Vous intervenez pas uniquement sur des biens neufs, mais sur aussi l'ancien. Tout à fait. Pour montrer les erreurs qu'il y a et pour les rectifier. Mais attendez, il y a des bureaux de contrôle, il y a des bureaux. Les gens ne font pas leur travail. Vous Les êtes bureaux obligé de sont- repasser derrière. Et Rassurez-nous. vraiment- Des fois, il arrive qu'on achète un bien sur un coup de cœur. Lorsqu'on s'apprête à dire oui, comme si on allait se marier, il faut quand même aller regarder de plus près sur quoi on va s'engager pour des années souvent. Il y a deux volets dans le rapport. Il y a un volet ce qu'on appelle esthétique et un volet technique. Le client, il a tendance à faire confiance directement au vendeur. Il se dit que c'est du neuf, donc j'ai pas besoin de faire cette expertise-là. D'accord. Généralement, le malfaçon, on peut vite les repérer. Ça vous engage. Bien sûr, Ça ça engage vous votre engage. responsabilité également. Bien sûr. On va arriver à un point important qui est celui du coût. Parce que vous avez parlé de temps, mais aussi le coût de cette opération. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur? Je C'est bête le blanc, subjectif. je bête le blanc. Quand tu dis le sanitaire, ماشي au standing, هذا, moi je vous le dis, faites ce que vous voulez. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des pros de l'IMO. Alors c'est bien simple, lorsque vous achetez un bien immobilier, il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Eh bien justement, cette émission va parler de ce que vous ne voyez pas. Parce qu'en dehors des finitions que l'on constate visuellement, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui mériteraient d'être regardés de plus près. Alors l'objet de cet épisode, c'est justement l'expertise technique avant achat pour justement éviter les mauvaises surprises après. Alors pour effectuer cette expertise, il faut un homme de l'art. Et un homme de l'art, ça peut être aussi un architecte. Un architecte qui, lui, est outillé, mais également à la formation pour aller montrer tout ce que nous, profanes, lorsque nous voulons acheter un appartement ou une maison, nous ne voyons pas. Et c'est d'autant plus utile et intéressant que lorsque vous allez acheter un bien immobilier, vous allez pouvoir être tranquille à tous les niveaux parce que vous saurez que votre expertise a montré ce qui est visible et ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est justement architecte, n'est-ce pas? Hamza Diouri, bonjour. Bonjour Amine, je te remercie pour l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on te reçoit dans les pros de l'IMO. Est-ce que c'est possible de nous expliquer ce que c'est que l'expertise avant d'achat et bien sûr pourquoi est-ce que c'est important de faire une expertise avant achat? Alors, c'est très simple. L'expertise pré-achat, c'est une expertise qui permet à l'acheteur de bénéficier d'une expertise très claire, avec un rapport bien détaillé de toutes les malfaçons et les vices cachés qu'il peut y avoir dans un appartement, pour après éviter des Un appartement ou une maison? appartements, maisons, bureaux, usines, pour après éviter d'éventuels frais de réparation. Oui. Alors, c'est une expertise qui est faite j'imagine, avec des appareils, avec un Tout tas à de... fait. Expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est très important, cette étape. Alors, on a des partenaires qui bossent avec nous. Ces partenaires-là, ils sont munis de, comment dire, d'engins. Par exemple, la DTCOM 120. C'est un appareil qui permet de voir à l'intérieur des murs. Il peut voir tout ce qui est installation, tuyauterie de l'eau, le PPR. Et dans les anciens immeubles ou anciennes constructions, on peut voir si les buses, ce qu'on appelle les buses, c'est là où il y a l'évacuation de l'eau. Les buses, est-ce qu'elles sont faites en PPR ou est-ce qu'elles sont faites en acier? Parce que il y a longtemps, on les faisait en acier. Oui. Donc, ce n'est pas de l'acier inoxydable. Donc, souvent, on a des fuites faites des aciers ou de grandes fissures qui, par la suite, pourront causer de grands Dommage. dommages à l'appartement ou au bien Ou ou à bien la en ville. général. Donc, nous, notre expertise, c'est de scanner tout le bien. Vous avez la capacité de voir ce qu'il y a derrière les murs? Yes, il y a une technologie qui nous permet de faire ça. On scanne tout le bien, Oui. on fait ressortir tous les vices cachés qui sont à l'intérieur des S'il y murs. en a, parce que S'il y en a, bien sûr. Oui. Et vu que c'est une construction, c'est l'humain qui construit, il y en aura forcément quelques-unes. Oui. Les unes plus graves que d'autres, c'est vrai. Mais il y en a il y en a quelques-unes qui sont, on va dire, qui sont graves et qu'il faut impérativement traiter avant de commencer à utiliser l'espace ou à vivre dans l'espace. Alors, vous intervenez pas uniquement sur des biens neufs, mais sur aussi l'ancien? Tout à fait.
Le Donc, scan, on a tendance à l'utiliser surtout dans l'ancien mhm. que sur le neuf. Sur le neuf, on utilise le scan brièvement quand c'est... parce qu'on sait que maintenant, dans le neuf, il y a beaucoup de bureaux de contrôle qui sont derrière tous les nouveaux projets, etc. Et on sait que la marge d'erreur, elle diminue. Par contre, cette marge d'erreur, elle est toujours là. Vu que c'est toujours l'humain qui fait quelque chose, on n'est pas des robots, il y a toujours des marges d'erreur. Donc nous, on est là pour montrer les erreurs qu'il y a et pour les rectifier. Donc, en fait, vous mettez, si vous voulez, pas un test, vous mettez comment dire, un crash test, si on veut, par rapport au bâtiment, par rapport aux constructions, de toutes les composantes. Là, vous avez parlé de conduite d'eau. Tout à fait, ça c'est le basique. Conduite d'eau, c'est le basique. Moi Après, les éléments que vous allez scanner, que vous allez checker concernant alors, l'expertise, parce que le, le plus important, pardon, Amine, le plus important, c'est la structure. Donc la structure, et surtout dans les, euh, dans les anciens immeubles ou bâtiment, anciennes usines, anciens bâtiments, etc., la structure, elle est très importante. Parce que des fois, on trouve que le ferraillage, il commence à oxyder. oui, Des fois, on trouve qu'il y a une cassure. oui. Des fois, on trouve que dès le départ, la construction n'a pas été bien faite. Mais attendez, il y a des bureaux de contrôle, il y a des les gens ne font pas leur travail. Vous Les êtes bureaux de, obligé de con- repasser derrière. les bureaux de contrôle, ils sont là. Oui, Mais l'erreur est humaine. oui, mais bon, À maintes reprises, là on dirait que l'erreur, elle est là. elle est tout le temps là. Oui. Ça peut pas, ça peut pas être. Heureusement, dans la structure, l'erreur, elle est pas tout le temps là. C'est vraiment rare de trouver une Oui, structure qui est vraiment rassurez-nous, parce touchée. que Non, la structure, elle est rarement touchée. oui, À part des fois où il y a, par exemple, on a un bâtiment qui était dès le départ construit en R+2 ou R+3, par exemple, et après, tu as eu les surélévation. surélévations de 2 étages, par exemple. Est-ce que la surélévation, on a pris en compte des études de structure, des études au préalable d'un Ben, bureau d'études, d'un il me bureau de semble contrôle? que oui. Aujourd'hui, on ne construit pas. Quand on surélève, on demande une autorisation. C'est soumis à des règles, les règles de l'art. Bien sûr, je suis d'accord. Mais des fois, on trouve que ces études, Mhm. encore une fois, l'erreur est humaine, ces études ne sont pas appropriées Mhm. à ce type de bâtiment. Par exemple, des fois, si on parle plus de la structure, des fois, on a ce qu'on trouve généralement, c'est ce qu'on appelle shirk des murs. Shirk des murs, ça veut dire quand on a deux murs en perpendiculaire, comment on va assembler entre les deux. Oui. On ne va pas juste les poser comme ça. Il faut imbriquer l'un dans l'autre. Juste ce fait de ne pas imbriquer, ça peut mener à Bon, plusieurs défauts. admettons que vous releviez un défaut de cette nature. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, quand on relève, une fois que le rapport il est fait, Oui, qu'est-ce qu'on fait? Le client a le choix après. Soit il prend le rapport, il le donne au vendeur, il lui dit, tenez, regardez tous les défauts, les vices cachés. Donc, on va un peu négocier le prix. alors avant d'arriver à la négociation du prix, c'est vrai que des fois, il arrive qu'on achète un bien sur un coup de cœur. Donc, je pense que ce qui est utile, c'est justement de garder un petit peu la tête froide et de se faire accompagner, que ce soit par un architecte ou un expert en bâtiment, lors du processus d'achat, parce que c'est justement le regard un peu, on va dire, avec un recul et un peu froid, qui va vous dire, attendez, doucement, il faut regarder ci, regarder ça. Donc, déjà, première chose, lorsqu'on s'apprête à dire oui, comme si on allait se marier, il faut quand même aller regarder de plus près ce sur quoi on va s'engager pour des années souvent. Des 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, un prêt immobilier, ça peut prendre des années. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, une fois que vous avez dit oui, de façon psychologique, vous êtes prêt à acheter ce bien, il faut faire appel à un expert. Cet expert, il est là pour aller vérifier, passer en revue toutes les facettes et toutes les structures qui composent ce bien. Alors, est-ce qu'on peut déjà, avant d'arriver au rapport, parce que c'est très important le rapport, nous dire, à part l'eau, électricité, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres, et la structure dont vous avez parlé, mais qui, à mon avis, reste peut-être moins impactée, entre guillemets, par des erreurs, ce que vous appelez des erreurs humaines, il reste, on va dire,
ce qui fait le plus aujourd'hui, on va dire, couler d'encre, c'est tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est étanchéité, même au niveau du bruit, au niveau sonore avec les voisins. Est-ce que vous avez aujourd'hui toute cette capacité d'aller et de passer en revue tout ça? Tout à fait. Alors, encore une fois, tout à l'heure, quand j'avais fini de la structure, le point qu'on vérifie directement après la structure, c'est tout ce qui est étanchéité. Alors, l'étanchéité, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est bicouche? Est-ce qu'elle a été entretenue? Est-ce qu'elle a été refaite? Je parle de l'ancien. Oui. Pour le neuf, on peut vérifier les fiches techniques avec lesquelles a travaillé le promoteur ou le constructeur. On peut les comparer avec les normes, que ce soit marocaines Est-ce ou que c'est mondiales. suffisant? Alors là, on peut se baser que sur le technique. Après, comme j'ai dit, des fois, il y a là une marge d'erreur qui est humaine. Non, je ne parle pas de la marge d'erreur qui est humaine. Je parle de votre travail à vous, qui consiste à tester le bien, enfin tester. Quand vous me dites que je vais faire un comparatif au niveau de l'étanchéité, moi, pour moi, le test, c'est faire couler de l'eau. C'est l'eau. Il faut C'est faire ce des qu'on appelle tests. la mise en eau. Vous le faites? Alors, la mise en eau, généralement, on ne peut pas le faire. Parce que, au préalable, quand le constructeur il fait passer l'étanchéité, directement après, il fait sa mise en eau. Oui, mais Une vous, fois vous ou êtes deux là fois ou pour trois fois. contrôler ce qui a été contrôlé. La mise en eau, par exemple, la mise en eau, on la fait quand on est dans une terrasse. Mhm. Par exemple, si je suis dans un bâtiment où l'appartement il est au premier étage, d'accord, et c'est un R+10 par exemple, la mise en eau du 10e étage, elle n'a pas de relation directe avec le premier étage. Mhm. La mise en eau qu'on peut faire, c'est seulement les salles de bain. Les salles de bain, on peut faire une mise en eau, et voir si l'eau il stagne ou il s'infiltre dans les murs. Mhm. Par contre, la mise en eau, on ne la fait pas beaucoup. Par contre, on a un outil qui nous permet de voir l'humidité des murs. Est-ce que les murs, Oui, elles ont absorbé c'est de un vrai problème, l'humidité l'humidité. ou pas? Oui. Quand elles absorbent l'humidité, ça veut dire que l'eau arrive de quelque part. Donc c'est là qu'on commence à investiguer. L'appareil, on fait comme ça. Après, on regarde le plus gros taux d'humidité qu'il y a dans Mhm. l'appartement et dans le mur et on le suit. Mhm. Et généralement, quand on le suit, on arrive soit à une fuite, soit à une infiltration d'eau de l'extérieur. Généralement, c'est les terrasses, les cours, D'accord. etc. C'est là où il y a les infiltrations d'eau. Alors là, on va venir au rapport. Là, vous dressez un rapport, n'est-ce Tout à pas, à fait. la demande du client. Tout à fait. Dans ce rapport, vous allez détailler tout ce que vous avez fait, avec photo, avec comment ça se passe. Alors, c'est simple. Le rapport, il y a deux volets dans le rapport. Il y a un volet ce qu'on appelle esthétique et un volet technique. Dans le volet technique, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est Invisible. intramur. Donc voilà, tout ce qui est intramur, on dresse le rapport. Parce que des fois, on a des clients qui nous disent, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir un rapport très sophistiqué, je veux juste avoir un rapport de tout ce qui est esthétique. Pourquoi? De tout ce que... Alors, des fois, quand c'est généralement que c'est un appartement ou une villa ou un bien qui est neuf, le client il a tendance à faire confiance directement au vendeur. Il se dit que c'est du neuf, donc je n'ai pas besoin de faire cette expertise-là. Je vais faire juste l'expertise qui est esthétique. Et ça, des Quand fois, vous c'est dites une erreur. expertise esthétique, c'est-à-dire les finitions, ce qui est Alors, visible. c'est ce qui est visible. Par exemple, l'éclairage des murs, on peut voir tout ce qui est peinture, est-ce que c'est une bonne peinture, la qualité de la peinture, est-ce que le mur il est droit ou pas, est-ce qu'il y a une linéarité dans les murs, Oui. la pose du marbre, est-ce qu'elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, c'est quel type de Donc marbre, vous allez chercher le détail. le détail. Le parquet, est-ce qu'il est bien, est-ce que la- est-ce que le parquet il est posé rectiligne ou pas? Ça veut dire que des fois, quand on marche sur le parquet et on n'a pas une bonne chape, on commence à sentir le parquet qui bouge. Oui. Ça veut dire, et quand il n'y a pas une bonne mousse, quand il n'y a pas... Donc ça, Ça, c'est tout est malfaçon. des malfaçons. Et D'accord. généralement, les malfaçons, on peut vite les repérer. Walakin, il y a un élément qui est important, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui achète un bien, il va réceptionner ce bien. Le vendeur va venir et ils vont se mettre d'accord sur un jour pour venir réceptionner. Et s'il y a des choses à reprendre, c'est le moment où elles sont consignées sur un PV de réception et on donne un délai pour aller rectifier si vous avez constaté qu'il y avait effectivement un décollement de, je ne sais pas, de carreaux dans la salle de bain ou là, une fissure. Donc, c'est à Un la décollement charge. de carreaux, généralement, il est visible. Il est visible.
Donc, on lève après ces réserves hein, qui sont faites. Et une fois que tout est OK, on peut passer à la signature, puisque de toute façon, tout le monde est d'accord sur le bien vendu. Tout à fait. Donc, vous intervenez après ça. Alors, je vous explique. Une personne lambda, des fois, elle n'a pas la capacité elle n'a pas la capacité de voir directement les malfaçons qu'il y a, Ça, on est même si d'accord. elles sont devant elle. Donc, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des clients, lors de cette visite avec le vendeur, ils font appel à nous. On fait avec eux la Ce qui visite, n'est pas une mauvaise chose. Oui. ce qui n'est pas une mauvaise chose. On fait la visite avec eux. Une fois qu'on ait fait la visite avec eux, on leur dit, voilà, voilà, voilà tout ce qu'il y a à faire. D'accord? Enfin, vous le dites, Vous le c'est dites au client. au client. Et c'est au client de voir avec le vendeur. D'accord. Après, il y a un autre cas de figure. Des fois, c'est le vendeur, quand il a beaucoup d'appartements ou de biens, il vient vers nous, il nous dit, s'il vous plaît, pour donner de la valeur à mon bien, je veux avoir une expertise. Et lui, quand il vend son bien, il dit, j'ai telle et telle expertise. Donc, tout est OK parce que ça a Tout est été au- checké par Voilà, il y a une expertise, par donc Hamza. c'est un élément de vente qui est assez fort aussi. Là, c'est non seulement un élément de vente, mais vous savez, maintenant, avec l'extension des garanties en ce qui concerne les vices cachés, vous devez le savoir, que ça passait de 1 an maintenant à 5 ans. Donc aujourd'hui, même l'acquéreur, il a 5 ans Pour pour pouvoir, ben oui, pour aller. Alors il vaut mieux anticiper et s'il y a des problèmes à régler, les régler en amont, ne pas aller vers les problèmes futurs. Parce que effectivement, si au bout de 5 ans, quelqu'un vient vers vous, vous dit, écoutez, j'ai constaté tel et tel et tel vice, il faut me les réparer, il est dans son bon droit. tout à fait. Alors, contrairement à l'Europe, l'Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des experts et les promoteurs et les vendeurs en général, ils aiment bien qu'un expert vienne. Pourquoi? Parce que quand il fait le rapport d'expertise, il, il est, comment dire, Il est opposable. bien sûr. Ça veut dire que ça le protège. Même lui, en tant que promoteur, ça me protège. Oui. Parce que j'ai fait une expertise. C'est une tierce partie. Voilà, c'est une expertise, elle a fait une expertise et Mhm. elle va me protéger moi. Ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, la personne qui va venir vouloir réclamer qu'il y a un vice caché ou quelque chose, je vais dire, regardez, vous avez fait votre rapport. Une fois que vous avez fait votre rapport, ça veut dire que tout est nickel. Alors, je ne sais pas, une fois que vous avez établi ce rapport et qui devient opposable, comme vous avez dit, c'est-à-dire que quelqu'un peut aller avec devant un tribunal Bien sûr. s'il n'a pas obtenu réparation, bien sûr. Est-ce que vous avez une garantie? C'est-à-dire vous transférez, si vous voulez, la responsabilité qui est incombée, vous la prenez vous en charge. Alors, dans notre métier, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait et on sait qu'on est responsable dans un certain sens. Parce que tous les rapports qu'on fait, c'est des rapports qui sont bien détaillés. Et ça veut dire, on ne fait pas des rapports juste pour la forme. On fait des rapports en sachant que derrière, Ça peut ça, aller dans les tribunaux. ça peut aller beaucoup plus loin que l'amiable, Oui, de corriger, etc. Donc les rapports qu'on donne ça vous normalement, engage. bien sûr, Ça ça engage nous votre engage. responsabilité Bien également. sûr, ça engage la responsabilité. Parce que c'est important, si jamais vous faites, si je ne sais pas, admettons, vous tirez des conclusions qui sont fausses. Le vendeur peut se retourner contre vous, vous dire, vous avez tort, moi j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, moi j'ai mes preuves à moi, vous avez vos preuves, j'ai les miens. Après, vous êtes vous en vis-à-vis avec... C'est pour ça que le temporel dans les rapports, il est très important. Mhm. Parce que dans le rapport, on peut trouver une malfaçon ou un vice caché, et 2 semaines après, ne plus le trouver. C'est pour ça que la temporalité du rapport, Donnez-moi elle est un très exemple importante. de vice caché qui disparaît. Un exemple de vice caché, ça veut dire qu'on a utilisé une buse de 70 pour l'évacuation de sanitaire au lieu de 110. La norme, c'est 110 Oui, normalement. oui. Donc, s'il utilise 70, ça, c'est une erreur, une faute grave, par exemple. Mais comment ça peut se réparer tout seul? Vous avez dit le problème... Non, il va faire des travaux. C'est le Ah, promoteur. Parce qu'il ne donne toujours pas le bien. mhm. Il ne vend toujours pas le bien. Parce qu'en 2 jours, il peut réparer ça et D'accord, recamoufler. On ne peut pas savoir si effectivement il a changé, il n'a pas changé. Le client ne pourra pas savoir. d'accord. Donc, en résumé, quelles sont les conséquences potentielles pour un acheteur de ne pas faire appel à une expertise d'un bien avant achat? Il y a un exemple que j'aime bien donner. Quand on veut acheter une voiture, par exemple, et surtout en deuxième main, on a besoin d'un expert.
il expertise la voiture, il nous dit est-ce que tout marche dans cette voiture. Si on ne fait pas appel à cet expert, on vient, on achète la voiture, 5 km, 10 km après, elle tombe en panne. C'est la même chose pour un bien. Quand on achète un bien, il faut bien l'expertiser avant. Parce qu'au bout d'un an, on peut avoir euh, énormément de malfaçons ou de vices cachés qui ressortent. Et le coût qu'on va gaspiller pour rectifier tout ça, il est énorme. Ouais, ouais, c'est pas, quand vous dites rectifier, c'est toujours à la charge du vendeur, du promoteur. Puisque je parle d'un bien neuf, vous avez un délai quand même qui est confortable pour découvrir les problèmes, les vices, etc. Vous avez un certain temps quand même maintenant. Avant, c'est vrai que c'était limité à un an, maintenant c'est 5. Je veux dire, vous avez le temps de vous retourner, d'habiter dans votre bien, de l'essayer, d'essayer la tuyauterie, l'électricité, s'il y a des problèmes. Il va pleuvoir un hiver, puis deux, puis trois, et vous allez voir s'il y a des infiltrations. Donc, je veux dire, vous êtes protégé par la loi. Par la loi. Mais des fois, le promoteur, il n'est plus là. Au bout de 2 ans, il n'est plus là. Oui. Donc, ce qui va te prendre une semaine à faire réparer, il pourra te prendre 5 ou 6 mois à faire réparer après. Parce que rien ne nous garantit que, euh, que ce promoteur-là ou cette structure, on va dire, reste la même. Mhm. Elle va forcément changer avec le temps. Donc, pour garantir et pour, on va dire, pour bien se protéger pour les éventuelles pluies futures, etc., ça serait bien de faire l'expertise En avant fait, il faudrait, comme on a l'habitude de dire, prévenir au lieu de de guérir. guérir. Tout Donc, à en fait. fait, tout ceci consiste à aller au-devant des choses. Et vous avez dit tout à l'heure l'exemple du promoteur qui fait appel à cette expertise parce que lui-même est bien heureux de se dire, j'ai une expertise faite par une tierce partie qui dit que mon bien est OK à tous les niveaux. Donc, je vends un bien Nickel. comme une voiture, je la vends d'occasion ou neuve, mais au moins, je sais que je ne vais pas avoir De retour de retour de mon, négatif, de bien mon, sûr. de mon client. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme autre conseil supplémentaire à quelqu'un qui ferait appel à cette expertise? Il faudrait bien choisir l'expertise et être clair avec ce qu'on veut de l'expert. Des fois, des gens m'appellent, ils me disent, s'il vous plaît, je veux que vous veniez, vous jetez un petit coup d'œil vite fait et vous me dites est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que le, le- le cadre que je vais acheter, le bien que je vais Ça, en acheter, général, c'est quelqu'un qui ne veut pas payer. Tu dis rapidement, viens jeter un coup d'œil. en général, il veut pas payer ou il veut juste avoir une réponse très, très rapidement parce qu'il va aller chez le notaire l'après-midi ou quelque chose comme ça. J'imagine. Donc, le conseil que j'ai à donner, il faut, il faut, euh, il faut rester zen, avoir les pieds sur terre et ne pas se précipiter pour prendre le bien. Il faut bien voir ce que vous allez acheter. Parce que vous allez l'acheter aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Et puis je vous dirais même l'expert, il doit temporiser et dire, je ne fais pas les choses à la va-vite. Je ne viens pas voir comme ça un coup d'œil, mais je dois faire les choses dans les règles. Ça va prendre du temps. Combien de temps ça prend? Une expertise en bonne et due forme. Ben, ça dépend. Si on a par exemple un bien, On on va dire va un dire appartement, un un appartement. appartement. Alors, un appartement de 150 mètres carrés, on va dire, ça prendra une petite semaine Ah pour oui. avoir un bon rapport. Parce que qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui prend du temps? C'est le fait d'avoir l'appareil et de scanner bout en bout du mur. D'accord? Et Donc, vous analysez ça après. on analyse ça après, on reprend toutes les photos du scan et on regarde ça détail par détail, fissure par fissure, parce que des fois, on a des fissures qui sont légères, Il y a, qui comme sont on dit, normales. normal, oui. Des fois, on a des fissures qui vont de bout en bout, qui sont en diagonale, qui ont plus de 3 ou 4 cm Ça, d'épaisseur. Ça a des ça fissures, présente des risques. ça présente des risques. Des fois, on a des linteaux qui ne sont même pas posés. Donc, par la force des choses, on aura la porte, le dessus de la porte qui va flamber à un certain moment. Il y a plusieurs critères qu'on Problématiques voit. sont diverses et variées. Et pour ça, il faut un Il expert. faut du temps et pour bien analyser la situation. Donc, en résumé, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit à 100%. Il faut vraiment aller derrière, creuser. Et de toute façon, on va arriver à un point important qui est celui du coût. Parce que vous avez parlé de temps, mais aussi le coût de cette opération. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur? Alors, pour le coup, c'est simple. Ça dépend de la superficie, ça dépend de la situation géographique. Ça veut dire est-ce qu'elle est basée à Casa ou dans une autre ville. Et surtout, ça dépend de la valeur du bien aussi en général.
Pourquoi donc la valeur du bien? Alors, je vous explique pourquoi. Parce que quand on a un bien qui est dit haut standing, ça veut dire que les matériaux qu'il utilise doivent être aussi du haut standing. Oui, Donc, on a une analyse approfondie du matériau. Est-ce qu'il est effectivement pour du haut standing ou pas? Par exemple, on a du parquet. oui. Le parquet du haut standing, on sait à peu près combien il coûte. Si on nous met un parquet qui est cheap, on va le dire on va dire au client. On va dire ce parquet-là n'est Mais pas. s'il plaît au client. C'est-à-dire que là, vous rentrez Non, dans des éléments subjectifs. notre rôle, ce n'est pas de dire au client, vous devez faire ça. Notre rôle, c'est de dire au client, vous avez ça. Après, c'est au client de juger s'il veut changer, s'il veut réparer, s'il veut acheter l'appartement ou pas. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que si vous constatez, selon vos critères, que par exemple, pour un bien haut standing, on va dire, que le revêtement au sol n'est pas au standing, vous allez le mentionner. On le mentionne, mais on ne dit pas que c'est un point critique. Parce qu'après, c'est جبد البلاية subjectif. جبد البلا كتقول له هاد السانيتير ماشي au standing هذا moi je vous le dis faites ce que vous voulez. Par contre en fait bon ça reste En à fait, l'appréciation. j'ai donné un petit exemple de parquet, mais généralement c'est. Là on vous attend, vous savez, c'est pas au niveau du parquet. Si on, là on vous attend beaucoup, c'est sur les problèmes qui peuvent surgir après. Et on veut pas les, Les problèmes c'est-à-dire qui surgissent après, que ce soit c'est ça, de l'économique, du moyen standing, du haut standing, on sera là derrière eux, on leur dira, on leur conseillera, on leur montrera le rapport, on leur dira voilà ce que vous avez de bien, de pas bien et de vice caché. Peu importe le standing de ça. Et pour le prix, pour revenir à oui, votre. le prix. Des fois, ça commence de 4 000, 5 000 dirhams et ça peut aller jusqu'à 25, 30, 40 000 dirhams. Des fois, des usines, on a 60 000 dirhams pour toute une usine. Parce c'est des charpentes métalliques, c'est une autre expertise, c'est d'autres engins, c'est d'autres appareils. Donc on va dire pour un appartement c'est Pour un 4000, appartement, c'est 4500. 4 000, 4 500 jusqu'à 10 000 dirhams, ça Ça dépend de reste quand même, je dirais, bon marché compte tenu de ce que ça peut faire gagner faire gagner. au Parce que client. sur un bien qui coûte 1 million de dirhams, vous donnez 4000 dirhams et vous êtes tranquille en vous disant, je vais rentrer dans des murs sains, je ne vais pas avoir de problème. Maintenant, je ne sais pas, vous, jusqu'où votre responsabilité est engagée. On ne peut pas être responsable de ça. Parce que vous n'avez pas vu ce qui est arrivé. Admettons qu'un problème que vous n'avez pas vu, ça peut arriver. Vous parlez d'erreur humaine. L'erreur humaine, elle est aussi de votre côté. Ça Bien sûr, existe. bien sûr. Qui est responsable? Si vous ne voyez pas, c'est pour juste Le expliquer le vis-à-vis. premier responsable dans tous les cas, c'est le constructeur. Oui, mais D'accord. une fois que vous êtes venu checker, vous, ce qu'il a construit, vous êtes aussi responsable, non? Parce que là, vous allez émettre un rapport avec plusieurs points. Si vous en avez loupé un, comme vous avez dit, parce que l'erreur est humaine, et que demain, moi, je vous ai payé vos honoraires, j'ai ce problème, je vais me retourner contre vous. Oui. Parce que vous n'avez pas fait votre travail à 100%, vous l'avez fait à 95% ou 90%. En fait, je vous explique. Il y a des erreurs qui sont tolérables, d'autres qui ne sont pas tolérables. Quand c'est une erreur de structure ou d'un vice caché les conséquences sont énormes, je ne crois pas qu'on puisse faire d'erreur sur ça. Parce que on a des normes, on applique les normes. On a le ferraillage, combien il doit y avoir combien. On a l'épaisseur du ferraillage, l'épaisseur de la poutre, du poteau, etc. Ça, c'est des normes qu'on applique. On n'a pas le droit à l'erreur. De toute façon, même le constructeur ne se permettrait pas de jouer dans ça. Parce que ça, c'est la structure, on ne joue pas dessus. Après, les vis cachés qu'il y a encore, c'est tout ce qui est étanchéité, etc. L'étanchéité, normalement, tu peux avoir une garantie de 10 ans. Donc, si tu as une garantie décennale, le constructeur, il est toujours derrière toi. C'est, les erreurs, on va dire, c'est. Alors, vous savez, le principe de votre expertise, c'est justement de ne pas avoir recours à ces garanties. C'est éviter d'y avoir recours. Parce qu'effectivement, il y a une garantie décennale. Mais si on paie une expertise, c'est justement pour se dire que tout est OK, j'ai payé et j'oublie. Bon, ma garantie, elle est là, c'est vrai, c'est le législateur qui l'a prévu, mais moi, je ne veux pas la faire jouer. J'ai amené un expert qui est venu contrôler le contrôle de ce qui a été fait. Parce qu'il y a des bureaux de contrôle, etc., qui ont fait leur job avant. Bien sûr. Vous êtes venu enfin, à la fin,
et vous avez dit, OK, je vais voir si tout est OK, tout est correct. Donc c'est bien la garantie décennale, mais moi si je paye un service, c'est pour ne pas y avoir recours, c'est-à-dire que je veux qu'on m'évite tout problème. S'il y a un problème d'étanchéité, qu'on me le dise maintenant, pas dans l'intervalle des 10 ans. C'est maintenant que je veux qu'on me le dise. Le problème d'étanchéité, comme je vous ai dit, on a des appareils qui peuvent Voilà, donc scanner le degré d'humidité que tu as dans un mur. D'accord? Si à ce moment-là, il n'y a aucune trace d'infiltration d'eau et qu'un an après, il y a une infiltration qui est venue, c'est une erreur de la part de qui? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bâtiment, il évolue. Le bâtiment, il est vivant, il évolue. Donc, ça c'est important. lors du rapport, on peut voir des choses, dans 2 ans ou 3 ans, elles ne seront plus là. Par exemple, quand le client lui-même, il peut percer un mur, vouloir accrocher un tableau, percer un mur, percer un tuyau de PPR ou je ne sais pas, un flexible, etc. Et après, il va te dire, tu ne l'as pas vu dans le rapport. Hmm, C'est pour ça que j'ai parlé de temporalité tout à l'heure. oui, Quand tu as un rapport, ça veut dire que à l'instant T. à l'instant T. À l'instant T, voilà ce que je constate, voilà ce qu'on a. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose à ajouter, Si Hamza? Pas spécialement, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut C'est mieux ce que je prévenir dis, que guérir. c'est ce que je dis à chaque fois. Très bien. Merci beaucoup, Merci Hamza beaucoup Diouli. à Je toi, rappelle que Emile. vous êtes architecte, n'est-ce pas? Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode des Pros de l'IMO.